Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite on va aller voir le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de l'oracle du super attracteur. Voilà pour le programme mes amis taureaux. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci d'être vous, merci d'être là, merci d'exister les amis taureaux et bienvenue au nouveau et belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis taureaux, dernière chose importante, bien évidemment ça reste des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis taureaux, on y va? Semaine du 28 mars au 3 avril, ceux qui attendent nos amis taureaux. Eh bien, le diable. Ok, je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien, tout est grave, rien n'a d'importance. Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, tout n'est que jeu et la créativité jaillit sans entrave. Encore faut-il oser descendre. Arcane majeur du diable, on va aller voir. La tentation peut-être? Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. Semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis taureaux? Alors, la séparation, l'étranger, l'argent, le cadeau et la chance. J'adore. Pouf! Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes dans une énergie du diable. Ouais, bah, superbe, hein. Très, très bien utilisée cette énergie d'ailleurs. Bon, clairement, mes amis taureaux, il se passe... alors, soit ce sont des énergies, soit c'est concret dans la matière, il y a des opportunités, il y a des choses. Ici, l'argent, c'est effectivement peut-être un du financier qui tombe, hein, c'est possible. Mais après, bien évidemment, en termes de récolte, hein, on n'est pas sur de l'argent qui tombe par magie ici, hein, c'est pas le sujet. En tous les cas, il y a une situation enrichissante ici sur cette semaine, soit en termes de récolte, soit en termes du fait que vous actionnez, vous transformiez quelque chose d'enrichissant pour vous. Vous voyez, on n'est pas que sur l'aspect pécunier et financier, ça peut être aussi quelque chose, une roue qui tourne. Vous voyez, on a la notion de karma, mais il faut le transformer. Et alors là, clairement, vous êtes prêts. Vous voyez ce qui se passe sur cette semaine comme un cadeau. Même s'il est mal emballé, vous savez que derrière, il y a un cadeau. Même si l'opportunité, le truc à saisir, l'élément, vous savez cette fameuse phrase qui dit on n'est qu'à une décision d'une vie totalement différente. Ben, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que là, vous savez, vous ressentez qu'il y a un cadeau dans tout ça, dans ce qui se passe. Et vous, votre état d'esprit, il est que clairement, vous avez besoin de changement, vous sentez, vous pressentez le changement ici et vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses, l'inconnu et vous avez les mains tendues et réceptives à de la nouveauté, à des choses totalement nouvelles. Alors ça peut venir de l'étranger, ça peut être vous vers l'étranger, mais là il y a une notion de s'ouvrir à l'inconnu vraiment de manière importante. Et alors clairement dans la matière, vous n'avez aucun problème à vous séparer. Là il y a des séparations qui sont nécessaires pour vous, c'est évident. Ah ouais, non mais ça va pas, ça ne doit pas faire partie de mon chemin. Ok, merci, au revoir. Là, que ce soit des croyances, que ce soit des situations, que ce soit des personnes, là vous êtes déter. Vous êtes déter parce que vous savez, vous sentez là. Vous voyez les cadeaux, vous êtes là. C'est ce que l'on me montre, c'est génial. Hein. Mais avec le diable, effectivement, hein, ça peut, comme vous voyez, je suis magnifique, je suis horrible, je suis... C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, excusez-moi, vous n'avez pas peur d'incarner les deux parties. S'il faut se séparer et être le méchant de l'histoire, eh bien vous l'êtes. Vous voyez? Mais parce que vous savez que vous êtes magnifique dans le fait de suivre ce qui vous appelle ici. Et clairement, bah, ça vous amène à la chance.
C'est chanceux ce que vous faites. Donc, très bien. Waouh, j'adore. Ah, j'adore ces énergies. Ça pulse, hein, ça peps. Hein. C'est génial. Ok, on va voir avec la liasquée. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 28 avril au 3 mars, j'allais dire au 3... Attendez, du 28 mars au 3 avril 2022. On va y arriver. Sur l'argent et l'étranger, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. 28 mars au 3 avril. Alors, ok. La manière dont ça se passe, ce changement, cette évolution, cet enrichissement-là, ce truc-là, cette roue qui tourne, alors ça vient par les réseaux. Donc que ce soit réseaux sociaux, que ce soit par votre téléphone, par des mails, par des choses comme ça, ou bien votre réseau professionnel, social, que sais-je, vous voyez, tout ce qui est en termes de réseau. Ici, on me dit, regardez vos spams. Je ne sais pas pourquoi, mais il y en a certains, il faut que vous regardiez vos spams. D'autres, de manière générale, c'est quelque chose d'assez atypique. Ça vient d'une manière un petit peu pas conventionnelle, pas de la manière dont vous avez l'habitude peut-être, mais clairement, avec votre état d'esprit, vous avez l'esprit ouvert ici à ça. Donc, il n'y a pas de problème pour vous. C'est juste que ça va vous paraître un petit peu... Enfin, c'est pas que ça va vous paraître, c'est que c'est effectivement une manière un peu différente de d'habitude. Il y a peut-être un côté artistique aussi auquel vous vous connectez encore plus, pour certains, ou votre part artistique. Sur l'étranger, la séparation, s'il vous plaît. Alors ça, c'est étonnant. Oh la vache! Alors, c'est waouh! En fait, ici, on me dit que il y a comme un foudroiement, si vous voulez, comme un foudroyage, je sais que ça se dit pas, mais voilà, un coup de foudre qui vous fait comprendre quelque chose et qui vous fait vous réconcilier avec vous-même dans votre entièreté. C'est pour ça que vous arrivez à incarner le diable et qu'il y a cette énergie. Parce que vous acceptez, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui vous fait un tel électrochoc et qui vous ouvre l'esprit et qui vous fait « Ok ». Ça devient l'évidence même, ce qui doit être, ce qui ne doit pas être. Et vous, d'accepter dans votre entièreté que vous êtes certaines choses et en même temps, vous êtes son contraire. Je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est-à-dire que je pense qu'avant de ce qui se passe sur cette semaine, vous avez peut-être peur de prendre des décisions parce qu'il y avait une prise de risque, parce que vous passiez pour la personne peut-être un peu... comme je vous l'ai dit, peut-être la méchante ou le méchant de l'histoire, ou ceci ou cela. Vous voyez, il y avait une espèce de dualité sur les injonctions, sur le monde, sur... Il y avait une idée d'avoir du mal à se séparer de certaines choses. Et je pense aussi cette idée que l'on incarne une entièreté et qu'on est soi-même en étant aussi dans des oppositions. C'est cette fameuse phrase aussi qui dit certaines personnes vont te dire de moi que je suis une gentille personne et d'autres vont te dire que je suis une mauvaise personne. Croyez les deux parce que c'est vrai. Parce qu'en fonction de l'attitude des autres personnes, vous n'allez pas être gentil et bienveillant avec tout le monde alors qu'on vous fait du mal. Vous allez émettre une certaine résistance et mettre des limites. Et aux yeux de cette personne, vous allez passer pour quelqu'un de méchant. Alors qu'en fait, vous êtes juste en train de dire, moi, mon respect, il commence ici, en fait. Donc, soit tu le respectes, soit, en fait, tu n'as pas d'énergie de ma part. Et à une autre personne qui vous respecte déjà dès le départ et que vous n'avez même pas besoin de faire ça, vous vous donnez, vous ouvrez, vous êtes dans un amour, vous voyez ? Ben, c'est un peu ça l'idée. Il y a une réconciliation avec ça parce qu'il y a un espèce de coup de foudre. Et du coup, ça vous... Ah, mais je vous dis, c'est un foudroiement. Alors, c'est peut-être un coup de foudre avec quelqu'un sentimental, mais ça peut être vraiment une compréhension, ça peut être une évidence dans un domaine qui vous amène à comprendre qu'en fait, ouais, cette partie-là ou quelque chose que vous deviez vous séparer, peut-être cette idée-là, mais aussi dans la matière, certaines situations que vous mainteniez et que vous étiez là, mais en fait, ça ne m'apporte pas du tout. En fait, non, je maintiens ça juste pour faire plaisir ou pour faire du bien ou à quelqu'un ou à quelque chose. Mais en fait, moi, ça ne me va pas du tout. Vous voyez, il y a cette idée-là. Clairement, vous connectez à quelque chose de très passionnel. Alors, il y en a pour certains, là, on parle de coup de foudre et de sexualité passionnelle. Hein, donc, c'est intéressant aussi. Mais là, vous vous ouvrez à des nouvelles choses en termes de sexualité. C'est très bien aussi. Hein. C'est agréable aussi. Allez, sur le cadeau. J'allais dire sur le café, n'importe quoi. Je suis montée sur pile aujourd'hui.
J'adore cette expression. Quand je dis je suis montée sur pile, ça veut dire je suis speed. Ouais. Le cadeau, c'est que clairement, avec l'étranger et tout, vous avez une ouverture de conscience très importante ici, une ouverture d'esprit. Alors, c'est pas que vous ne l'aviez pas avant, mais il y avait un champ de conscience, un champ de possibles que vous n'aviez pas ouvert avant parce que c'était comme ça. Hein, voilà. Et que là, vous avez accès, ça vous permet d'ouvrir, de conscientiser des choses, de voir des choses de manière beaucoup plus haute, beaucoup plus avec un regard, comment vous dire, ouais, un esprit très très ouvert et le champ des possibles qui s'offre à vous parce que vous vous ouvrez ici. On vous dit, ici, alors je vais juste regarder, ouais, ok, d'accord. On vous dit de ne pas vous embêter avec ce que du coup cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit va vous faire mettre en perspective des choses qui se sont passées. Et là, on vous dit, ne vous embêtez pas à essayer d'aller rabibocher le passé ou bien d'aller essayer de rectifier des, entre guillemets, erreurs parce que vous n'aviez pas la conscience que vous aviez aujourd'hui. C'est passé, c'est terminé. Lâchez prise sur ça. C'est peut-être depuis l'automne dernier. Lâchez prise. Ok? Là, ressentez que vous êtes dans votre chance, vivez le moment présent et la suite. Ok? Je vous l'ai dit, il faut accepter qu'on soit les différentes phases. C'est comme ça. Et puis, ce que vous ne savez pas, c'est que peut-être à ce moment-là, l'autre personne, c'est exactement ce qu'elle avait besoin en face. Vous voyez? On ne sait pas. On ne sait pas. Allez, on va aller voir pour le développement personnel. Pour nos amis taureaux, semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Je suis résistante et je suis résistant et je crois au timing divin. Ouais. Bon, la réconciliation, clairement, elle va se faire avec le fait que chaque chose a un timing et que les prises de conscience que vous avez aujourd'hui ou celles que vous avez eues hier ou celles que vous n'avez pas eues, là, vous vous réconciliez vraiment avec ça. Vous comprenez que tout arrive en temps et en heure et que les choses devaient exactement se passer comme ça et que vos prises de conscience, les ouvertures que vous vous permettez n'auraient pas pu être hier, avant-hier parce qu'il fallait passer par ces étapes-là. Et c'est là que vous preniez conscience de votre résistance mais également de votre résilience et que vous comprenez que vous êtes également vraiment très fluide dans la co-création que vous mettez dans l'univers. Vous voyez ? C'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime. Il y a une très très belle union intérieure là, c'est oh là là, et puis c'est dans l'énergie du diable, donc c'est magnifique parce que le diable n'est pas négatif à mon sens, hein. Encore une fois c'est ma vérité, le diable n'est pas négatif lorsqu'il est utilisé, il fait partie des portes du tarot et il fait partie d'une énergie que l'on a incarnée pour passer la porte, vous voyez, donc c'est une énergie utile que l'on a tous en nous, qui est importante, qui est une énergie liée au chakra sacré et qui est une énergie passionnelle qui booste émotionnellement, vous voyez. Mais il faut qu'elle soit bien utilisée et elle incarne du coup plusieurs phases. Et c'est en ça qu'il ne faut pas effectivement être dans le côté tentation et enchaîné à celle-ci. Mais lorsqu'on se libère de ces chaînes mais qu'on l'utilise en l'acceptant, il y a une réconciliation intérieure qui se fait avec et ça devient un moteur important, même très puissant. Vous voyez, on connecte à sa puissance, à ses désirs, à la passion ici. Magnifique. Ok, on y va pour le pro, les amis taureaux. Eh bien, c'est parti. Semaine du 28 mars au 3 avril. Pour nos amis taureaux, elle est là. Ouais. Et le burn-out, ok. En fait, c'est des compréhensions que vous avez sur cette semaine et c'est là que vous allez prendre les consciences et vous séparer derrière. Il y aura une séparation, un avant, En fait, ici, au niveau pro, il va y avoir un avant et un après. Et ensuite, vous allez prendre des décisions parce que vous allez le ressentir. Mais parce qu'il fallait conscientiser. Ici, il y a très certainement pendant la semaine un manque d'ancrage. Alors, en fait, ce n'est pas un manque d'ancrage. C'est que d'abord, vous allez percher. Vous allez prendre conscience de quelque chose parce qu'ici, je pense que vous allez prendre conscience que votre énergie là, votre jauge énergétique, elle est vraiment sous les radars, quoi.
ça commence à devenir compliqué là. Vous tirez un peu trop sur la corde, je pense. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus ou qui ne vous nourrit pas assez. Il y a quelque chose à réajuster dans les proportions que prennent peut-être votre place professionnelle et votre vie privée, les moments pour vous régénérer et peut-être l'essence même de ce que vous faites, d'une certaine manière, peut-être vient vous rendre compte que ce n'est pas assez nourrissant et que ça vous prend plus d'énergie. La balance n'est pas assez équilibrée, vous voyez. Donc pendant cette semaine, je pense qu'il va y avoir un peu un décrochage par rapport à un élément qui va venir faire changer la donne. Clairement, c'est ça qui va venir faire changer la donne. Je vois plusieurs cas. Premier cas, vous recevez une récompense, une prime, un élément financier ou enrichissant, une reconnaissance, mais vous percutez au moment où vous la réceptionnez que le prix que vous avez eu à payer personnellement, énergétiquement, a été lourd. Et là, il y a un réajustement derrière parce qu'il y a une évidence, il y a quelque chose qui vient vraiment monter au conscient comme un coup de foudre et qui vient vous amener à vous ouvrir à un autre champ de conscience pour comprendre ici où vous voulez aller maintenant parce que c'était trop lourd en fait. Vos énergies là, ça vous a trop coûté en fait d'une certaine manière. Donc il y a un réajustement. Ça, c'est le premier cas. Ça peut être un cas. En tous les cas, c'est les messages qu'on me donne. Donc, ce n'est pas des exemples. Ça peut être un cas. D'accord? Vous ajustez en fonction de ce que vous vivez. Pour d'autres, ça va être il y a un élément déclencheur par rapport à vos énergies. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être vraiment, j'en sais rien moi, une offre qu'on vous fait, quelque chose qui passe par les réseaux, qui vous fait percher parce que là, vous avez besoin de décrocher parce que vous vous rendez compte que vous n'en pouvez plus. C'est quand on a des manques de concentration, vous savez, quand on n'est pas dedans, quand on est à moitié dedans, parce qu'il y a une idée que là, vous allez percher un peu pour vous élever un peu et obtenir cette espèce de coup de foudre, mais qui va être mis par un élément extérieur quand même, qui va venir un peu taper comme ça pour venir, c'est comme si tout l'univers, vous mettez plein d'éléments en même temps pour que vous puissiez élever votre conscience d'un coup et dire vas-y décroche pour que là que t'entendes, tu reçoives le message et tout. Et c'est là que vous allez voir quelque chose et derrière vous allez vous réancrer parce que vous allez comprendre en fait vos énergies ici. Il y a une notion vraiment d'équilibre énergétique entre ce que je fais, ce qui me nourrit, l'équilibre, etc. C'est ça qui va créer votre chance, c'est ça qui va vous faire qui va vraiment vous ancrer ici derrière. Mais il y a besoin d'abord de s'élever un peu pour recevoir quelque chose, pour percuter quelque chose. Vous voyez? Bon, attention à vous quand même, attention à vos énergies, mes amis taureaux, c'est important là. Ok. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Relation secrète et discrète, âme sœur, flamme jumelle, tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Il y a des révélations à vous, mes amis taureaux, c'est assez impressionnant là. Sur cette semaine, vous recevez énormément de prises de conscience. C'est la semaine des prises de conscience là. Waouh! Pour nos amis taureaux, semaine du 28. Ok, très bien. Alors, bon, déjà on va commencer par... que vous soyez célibataire ou pas, ça peut vous tomber dessus aussi en étant en couple, je ne peux pas l'exclure, mais bon. Bon, là, il y a quand même un coup de foudre assez important. Bon, dans un premier temps, si vous voulez, ça va être assez foudroyant dans le sens où, pour vous comme pour l'autre, ça va être assez surprenant. D'accord? C'est parce que vous êtes prêts. Là, c'est la roue du karma. C'est la roue du destin, si vous voulez. Donc, clairement, vous êtes prêts à passer au stade supérieur et à connecter là avec une âme sœur, une flamme jumelle. Vous mettez sur les mots, les croyances que vous avez par rapport à tout ça. Mais en tous les cas, il y a un coup de foudre important ici qui vous permet de... Enfin, ça fait le foudroiement, en fait, si vous voulez, le côté hyper surprenant, c'est ce que vous en faites à l'intérieur. C'est-à-dire que ça vous crée une réconciliation avec vous. Et en même temps, je sens que pour certains,
vous allez, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, vous allez porter des masques. Vous allez être un peu malhonnête parce qu'avec la relation secrète et discrète, je pense que dans un premier temps, vous n'allez pas vous l'avouer ou ça va être évident énergétiquement, vous allez le ressentir et en même temps, dans votre comportement, va y avoir très certainement des masques où vous allez avoir du mal à vous l'avouer ou même à faire le premier pas, vous voyez, ça va être un petit peu dur. Ne vous fiez pas aux apparences, que ce soit les vôtres, regardez déjà les vôtres, comment vous réagissez avant de juger l'autre, hein, premièrement, et ne vous fiez pas aux apparences ici. D'accord? Ça va prendre, très certainement, ça va se mettre en place sur 3 mois, d'accord? Où vous allez réussir à vous trouver, à vous rencontrer, à vous re-rencontrer. Peut-être il va y avoir des ajustements ici, parce que je pense que le temps que ça percute, que vous ayez cette rencontre et le temps que ça se mette en place, vous voyez, il y a cette idée de mettre en place le fait d'être prêt à accueillir ça, parce que c'est tellement... C'est prenant, hein. Là je ressens que c'est très prenant, c'est un truc, mais il y a une chance, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il va falloir être patient et ne pas se fier aux apparences du masque de l'autre ou de vous-même, excusez-moi, ou de vous-même. D'accord? Donc ça, c'est pour la première chose. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple ou des choses comme ça. Bon, là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Vous allez comprendre des choses. Là, c'est beaucoup plus en conscience. Il y a quelque chose qui va vraiment venir vous percuter. Alors, pour certains, peut-être que vous décidez de vous séparer parce que vous comprenez que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Donc, vous vous réconciliez avec vous et vous vous séparez. Pour d'autres, il y a une réconciliation avec l'autre parce qu'il y a une ouverture de conscience. Ce que l'on me montre, c'est un espèce de trucs où ça voulait passer à l'étape supérieure, ça voulait monter en conscience, mais vous n'y arriviez pas. Et là, ça y est, c'est le moment. Il y a quelque chose qui vous fait percuter et qui fait pareil. Tomber les masques, tomber des choses que vous mainteniez en secret chacun de votre côté, vous voyez. Et là, il y a vraiment une espèce d'évidence, d'ouverture de conscience, de champ des possibles qui vous permet d'ouvrir à quelque chose et de percuter ce que vous êtes l'un pour l'autre et où vous allez ensemble, vous passez un step supérieur ensemble. Peut-être que c'est lié à la sexualité aussi, cette ouverture, parce que tout à l'heure, on l'avait. Il y a une ouverture, il y a une dimension qui prend plus importante dans votre couple, vous voyez. Voilà, donc là, bon, je pense que peut-être si vous aviez un doute que l'autre personne c'était votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin tout ça quoi. Là, je pense que bon, il y a une belle percute. Sinon, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que vous percutez que c'est pas la bonne personne et vous en allez. Enfin, vous faites ce que vous voulez après, hein. Mais moi, je suis pas convaincue que ce soit ça. Mais bon, il y a vraiment cette idée que les 3 prochains mois, de toute façon, vont être déterminants sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce champ des possibles qui s'ouvre à vous. Eh ben dis donc, c'était clair, net et précis, mes amis taureaux. J'ai les oreilles qui sifflent. Allez, on termine avec le petit conseil du super attracteur pour vous. Pardon, je voulais vous rajouter pour cette carte là où je vous disais le secret, machin, hein. Oui, peut-être qu'il y en a, hein, mais vous allez le découvrir très vite en fait, parce que ça va devenir comme une évidence. C'est un foudroiement, hein, c'est comme si vous aviez besoin de savoir de l'information, on va vous la donner. Mais moi, je ressens que c'est surtout le fait de ne pas se fier aux apparences, parce que c'est des comportements égotiques. D'accord? Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Quand je fais preuve de patience, je laisse l'univers accomplir pour moi ce que je ne peux accomplir moi-même. Oh, belle leçon de lâcher prise, les amis. Voilà les amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, apporté des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis taureaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, les amis. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, que si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça soutient la chaîne et c'est cool et ça fait plaisir. Et moi, j'adore vous lire. Voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.